الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia et abonnez-vous pour rester très informé. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo revient sur cette question algérienne entre guillemets et surtout les fausses illusions d'un certain président de la République française. En effet, ce président français a voulu aller à contre-courant de la prudence de ses prédécesseurs. Et ce même président a pensé apprivoiser et assagir un certain régime existentiellement inconséquent, instable, versatile, répressif et dont la légitimité et la pérennité, il faut le rappeler encore une fois, dépendent intimement du narratif anti-français. C'est une drogue, c'est une dépendance, que voulez-vous? Alors que cette même Algérie néglige complètement, totalement l'implication d'une certaine Tunisie dans cette fameuse affaire de cette opposante médecin-journaliste algéro-française, bien que les autorités tunisiennes aient permis à cet activiste de quitter le pays comme ça, comme si de rien n'était. Et le régime militaire ne tient pas son voisin de l'Est, qu'est cette Tunisie, pour responsable afin d'éviter l'isolement régional d'Alger. La question algérienne, entre guillemets, a pris la forme d'un débat qui a agité la France entière à la fin des années 50 du siècle dernier, au sujet du sort à réserver aux 3 départements français d'Afrique du Nord. Oui, vous allez me dire, c'est peut-être de l'histoire ancienne, mais elle revient, et elle revient comme un boomerang. Aujourd'hui, l'histoire se répète, et c'est toujours le sempiternel débat sur la question algérienne, entre guillemets de nouveau, mais sous une autre forme. Comment gérer la relation structurellement conflictuelle entre l'Algérie, créée de toutes pièces, pays né en un certain juillet 1962, et sa matrice, oui, sa matrice, sa maman, un gros point d'interrogation. Les problèmes, amour, désamour, un problème aggravé. Aujourd'hui, par une approche macronienne cette fois-ci, de l'ancienne colonie, confuse, reposant sur un narcissique et vain pouvoir de séduction de ce président français et sa crédulité égocentrique en sa capacité à normaliser une certaine relation entre la France et sa petite fille, son petit bambin, cette Algérie. Après tout, doit-il se dire, je suis venu de nulle part et été élu chef de l'État en France, et mon parti, qui n'avait pas, même pas 24 mois, a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Avec cette performance, un certain Emmanuel Macron doit croire qu'il est en mesure de faire des schismes et de changer toute l'histoire. En face, un pouvoir algérien illégitime dont l'existence est consubstantielle au narratif sur les exactions de la colonisation française et des chiffres farfelus venus de nulle part, de victimes mortes pour libérer
cette Algérie d'un certain envahisseur, ainsi que les récits fictifs sur une terre dont chaque centimètre, pour ne pas dire centimètre carré, est abreuvé par le sang de certains chouhada, des martyrs assassinés par les Français, bien évidemment. Le système en Algérie instrumentalise cette question mémorielle et invente sans cesse des brouilles, des bisbilles et des désaccords dans le seul but de justifier sa pérennité au pouvoir. En tout cas, c'est un certain Emmanuel Macron qui est à rebours de ses prédécesseurs face à Alger. Tous les présidents de la Ve République, prédécesseurs d'un certain Emmanuel Macron toujours, ont tenté des gestes de bonne volonté avec Alger. Ils étaient pour l'apaisement, mais sans familiarité, ni proximité, et encore moins de promiscuité à coups de bises, d'embrassades, avec les suppôts d'une dictature militaire féroce. Ils ont tous veillé à tenir à distance les gouvernants algériens, qu'ils soient militaires, peu de civils et encore moins dérouler le tapis rouge à un certain général éradicateur. Et c'est le moins que l'on puisse dire à son sujet. Emmanuel Macron a voulu aller à contre-courant de la prudence de ses prédécesseurs parce qu'il a pensé apprivoiser et assagir un régime existentiellement inconséquent, instable, versatile, répressif et dont la légitimité, la pérennité, il faut le rappeler encore et dépendent intimement toujours de ce narratif anti-français, quitte à le répéter plusieurs fois, car sa très forte implication personnelle avec le régime algérien non partagée par les Français qui ont d'autres préoccupations, d'autres chats à fouetter, n'a fait que remettre inutilement à la une de l'actualité la question entre guillemets algérienne dans sa nouvelle mouture qui est gérée justement par cet Emmanuel Macron à la manière d'un acteur qui a certes de la présence mais se produit seul, tout seul sur scène alors que le texte qu'il joue implique d'autres acteurs et beaucoup d'autres acteurs. C'est tout le problème. Oui, tout le problème, toute la naïveté ou le narcissisme d'un certain président, car il pense qu'avec de bonnes intentions, on change l'histoire. Or, avec la junte militaire algérienne, il ne saurait être question de rationalité et encore moins de vérité dans la relation avec la France. Ouvrir, par exemple, les archives aux historiens et les laisser livrer la part vraie de la guerre d'Algérie, si ce n'est tout ce qui appartient à l'Afrique du Nord, signifierait la fin d'un régime qui ne tient que par la fabrique du mensonge, et rien que du mensonge, et ce mensonge devient vérité finalement. Seul un changement de génération et la substitution d'un pouvoir civil au pouvoir militaire qui est au demeurant la revendication phare d'un certain Chirac peuvent fournir à cet Emmanuel Macron les moyens de son ambition et peut-être et encore c'est faire face à un athée sans foi, ni loi, sans morale, ni vertu, un irascible accro aux réactions épidermiques. Alger reproche aujourd'hui à l'Élysée, en des termes brutaux, d'avoir fait exfiltrer l'activiste franco-algérienne Amira Bouraoui, une opposante d'ailleurs soft, très soft, qui aurait commis, selon cette junte, le délit d'avoir manqué de respect au président et même offensé l'islam.
C'est un drôle d'attelage accusatoire, et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici, après le temps des embrassades, et surtout sans ambassade, et celui de la visite d'une délégation ministérielle française, excusez du peu, XXL, à Alger. Voici le temps des volte-face et des réactions hystériques. La junte a décidé de rappeler son ambassadeur, tout en s'en prenant violemment à la barbouzerie française. Il faut savoir qu'Amira Bouraoui est peu connu et ne représente aucun danger ou risque pour le régime d'Alger, justifiant sa réaction extrême. Mais elle a le mérite d'instruire sur deux aspects qui caractérisent cette Algérie dite nouvelle d'un certain duo gérontocrate, AT-SC, et vous connaissez ces initiales, inutile de prononcer leur pseudonyme ou leur patronyme. 1. La réaction hystérique épidermique comme mode de gouvernance. Cet athée est un gros fumeur, coléreux, irascible, qui confond décision et coup de sang. Peu de personnes ont relevé que suite au prétendu bombardement de camionneurs algériens par les phares, forces armées royales, dans la zone tampon du Sahara Atlantique, la présidence algérienne, c'est-à-dire cette athée, a publié tout de suite, le 3 novembre 2021, un communiqué pour accuser le Maroc d'être derrière cet assassinat lâche qui ne restera pas impuni. Cela veut dire que ce même athée s'est engagé formellement à des représailles auxquelles visiblement l'armée algérienne n'était pas du tout prête. 2. Dans la nouvelle Algérie de ce duo AT-SC, toujours les mêmes, il n'y a plus de presse, pas du tout. C'est une pitié de voir à quoi ça ressemble la presse algérienne aujourd'hui, servile et soumise totalement à la propagande de ce vieux régime. Si la presse a été muselée, les youtubeurs, par contre, algériens, actifs depuis l'étranger, sont la bête noire de ce régime qui est prêt à tout pour les faire taire, y compris en recourant aux assassinats. Et excusez du peu, oui, rien que ça, les tuer, les remettre, leur barrer la route, c'est tout ce qu'ils savent faire, en tout cas. Or, voir une militante comme une Amira Bouraoui qui a montré de la prestance et de l'entrain quand elle animait une émission radio en Algérie, augmenter le rang de ces youtubeurs irréductibles et bénéficiant d'une audience supérieure à celle des médias publics est un cauchemar insupportable pour cette jeune. La lune de miel, Eliso Mouradienne, qui a été vendue triomphalement comme un acquis irréversible, a donc fatalement capoté, du plomb dans l'aile, pensant traiter un pays normal, dirigé par des gens normaux. La Macronie ne veut pas se désavouer en admettant l'impossibilité de construire quoi que ce soit de rationnel avec le pouvoir militaire algérien. Sachant tout de même que la militante et journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui est au centre de cette nouvelle crise diplomatique entre cette Algérie dite nouvelle et cette maman en France. Peu après l'arrivée d'Amira Bouraoui sur le territoire français, fuyant justement cette Algérie, Alger a retiré tout de suite son ambassadeur à Paris, accusant par là ainsi les autorités diplomatiques françaises de participer à une opération clandestine et illégale. Cependant, la France n'est pas seule en cause dans cette affaire, puisque le pays d'où Amira Bouraoui a décollé n'est autre que cette Tunisie, et le gouvernement tunisien de ce Kaïs
Saïd, apparemment un Kadhafi light, a autorisé l'activiste à quitter le pays sur un vol à destination de Lyon après que Paris soit intervenu par l'intermédiaire de son ambassade et autres consulats à Tunis, mais sur hors de cette présidence française, bien entendu. Cependant, malgré la controverse et l'implication de la Tunisie dans cette affaire, l'Algérie est prête à passer outre ou passer l'éponge afin d'éviter l'isolement régional. Le gouvernement athée d'Alger n'a aucun intérêt à entamer un nouveau conflit au milieu de crises avec le Maroc, l'Espagne, la France ou encore l'Égypte et en passe et des meilleurs. Pour cette raison et dans le but de tourner la page de l'affaire Amira Bouraoui, cet athée a eu un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Sir Kais Saïd, avec lequel il a abordé des questions bilatérales d'intérêt commun selon un communiqué de cette pseudo-présidence algérienne. Et la note officielle souligne également que les deux parties ont mis en avant ce qui est dit ou ce qui est peut-être caché, les fortes relations fraternelles bilatérales entre les deux pays. Écoutez bien, frères. Tunisie, Algérie, frères, non, des sœurs. Pour sa part, Amira Bouraoui, consciente de ce que sa fuite de Tunisie pourrait signifier pour les relations entre les deux pays, a présenté tout de même ses excuses publiques à l'État tunisien. Et la militante franco-algérienne a souligné qu'elle n'avait pas d'autre choix. La journaliste est opposante au régime de cet athée et surtout Essay a dû quitter le pays en raison de la répression croissante des militants algériens liés au Hirak ainsi que des reporters indépendants. Après la fuite d'Amira Bouraoui vers la France, sa mère et sa sœur ont été arrêtées par les autorités algériennes à la suite d'un raid sur leur maison. Et oui, le comble de cette histoire, comme l'a rapporté par ailleurs le CNLD, Comité national pour la libération des détenus. Sa sœur, la sœur d'Amira Bouraoui, Wafa, a été libérée, mais sa mère Khadija, elle, âgée de 74 ans, tout de même, reste toujours et toujours en détention. Concernant le fossé diplomatique entre Alger et Paris, Amira Bouraoui rappelle que les autorités françaises l'ont protégée uniquement parce qu'elle est citoyenne française. Si j'avais su que ce voyage allait provoquer une crise diplomatique entre l'Algérie, la France et la Tunisie, j'aurais quitté le pays par la mer sur un bateau d'immigration clandestine, a déclaré Amira Bouraoui aux médias tunisiens Radio Mosaïque, dont le directeur, lui, a récemment été arrêté dans le cadre d'une vague d'arrestations. De son côté, la Tunisie ne souhaite pas non plus de confrontation dans un contexte de crise économique et d'instabilité politique. Elle n'a pas les moyens. Oui, la Tunisie n'a pas les moyens de provoquer une crise. Comme l'Algérie, la Tunisie n'a aucun intérêt à ouvrir une brèche diplomatique avec son voisin au milieu d'une grave crise économique et politique. En ce sens, tout comme Alger passe sous silence l'implication de la Tunisie dans l'affaire. Justement, Amira Bouraoui, le gouvernement décidément de ce Kais Saïd, évite le récent conflit frontalier avec l'Algérie. Récent frontalier, vous avez dit? Oui, peu après l'évasion d'Amira Bouraoui, les autorités algériennes ont arrêté pas moins de 200 voitures tunisiennes à la frontière entre les deux pays. Et comme l'ont rapporté plusieurs témoins, les agents de sécurité algériens
ont empêché les véhicules transportant des marchandises et des denrées alimentaires de passer, obligeant certains d'entre eux à décharger complètement leur cargaison. En plus de ce qui s'est passé à la douane, Radio Mosaïque rapporte qu'une entreprise de bouteilles de gaz, cette fois-ci dans la région frontalière de Kasserine, n'a pas été approvisionnée par l'Algérie depuis le jeudi 9 février dernier. Et selon la société tunisienne qui produit ces bouteilles de gaz en Algérie, a réclamé la perte d'un des matériaux utilisés pour les fabriquer en violation des termes du contrat signé avec la partie tunisienne. Plusieurs analystes ont souligné que ce qui s'est passé à la frontière était une conséquence directe de la fuite d'Amir Aboulaoui vers la France via la Tunisie et que cela ouvrirait une crise diplomatique entre Alger et la Tunisie, tôt ou tard. Cependant, aucun des deux pays n'est intéressé par une telle situation, étant donné leurs problèmes internes et externes. En effet, lors de l'appel téléphonique de cet athée, a assuré qu'il avait ordonné de ne pas entraver le déplacement aux postes frontières des frères tunisiens qui souhaitent entrer ou sortir d'Algérie. Cette conversation entre les deux présidents intervient peu après que le ministre algérien de la communication, un certain Mohamed Bouslimani, ait accusé la presse française de tenter de déstabiliser les liens de son pays avec la Tunisie, affirmant par là que ses relations sont fortes et fraternelles. Le ministre a ajouté que cet athée, son athée, était au courant de l'affaire et voulait juste confirmer la solidité des liens bilatéraux. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est sur ces illusions de ce président français et pédalant à contre-courant de tout ce qui se passe en cette Algérie et surtout Tunisie que prend fin cette séquence en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité en nous écoutant, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, partagez au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il est temps de vous dire juste au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.